Karibu ili uwe mwanafamilia wa Mega Mpole. Bonyeza alama nyekundu iliyo chini ya video yako iliyoandikwa subscribe na alama ya kengele inayotokea kwa hapo mbele ili uwe wa kwanza kuzipata video zetu nyingi, bila kusahau like, kucomment na kushare. Yes, mambo vipi mtu wangu wa nguvu? Mimi naamini uko poa, lakini kama uko sawa, tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kujalia na mambo mengine aweze kwenda sawa sawa kabisa. Katika kuelezea kuhusu nini hasa chanzo cha migogoro isiyokwisha ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mwanadiplomasia mmoja wa Tanzania amefananisha taifa hilo na mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na mnyama aitwaye twiga. Na kwenye lugha ya Kiswahili kuna msemo maarufu kwa wahenga usemao twiga anaponzwa na urembo wake. Bwana, vita au mgogoro wa sasa kwa mara nyingine unahusisha jeshi la DRC na waasi wa kundi wa Rwanda la M23 linaloundwa na raia wa taifa hilo wenye asili ya kabila la Watusi. Ni kutokana na kabila lao hilo na kwa sababu ya baadhi ya makamanda wao kujulikana kuwahi kuwa sehemu ya jeshi la RPA lililoung'oa madarakani utawala wa Rais Juvenal wa Rwanda mwaka 1994. Uhusiano kati ya M23 na taifa hilo ni jirani umekuwa ni jambo la kujirudia mara kwa mara. Kundi la M23 limeweka kambi ya upande wa mashariki wa DRC ambapo unafahamika kwa utajiri mkubwa wa madini ya dhahabu. Na kuna mtu yuko pale hauza. Unaona? Ile pale ni mizaili ya nani? Hiyo ndo gala yake silaha. Ya M23? Ya M23. Ilikuwa gala la mabomu. Kama una mwanga unaweza kuangalia. Lakini kuna hewa kali kidogo. Na mapantaro ana miko Patrick kwa ile zongoro na ma secrets Engi sasa nyinyi mlikuwa Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga, probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins. L'opération de Rutshuru, nous l'avions déjà annoncé que nous étions prêts, nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont enduré avec la rébellion du M23, avec toutes ces exactions. Et maintenant, elle est libérée, c'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les Congolais. Ce qui va se passer, c'est que ça, ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Et donc, après le M23, qui était le groupe le plus vulnérable, il était le groupe le plus dangereux plutôt, et qui avait instauré une administration parallèle, qui avait aussi plusieurs armes, plusieurs munitions avec un soutien extérieur. Vous venez de voir avec moi les stocks d'armement qu'on a récupérés, que ce soit à Rumangabo, que ce soit à Mbuzi, que ce soit ici à Chanzo et à Runyoni. C'est vraiment des munitions, des stocks impressionnants, à tel point que la guerre n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui. Ça, c'est un miracle, c'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières de FARDC pour pouvoir démanteler les réseaux du M23.